Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors comme tous les lundis, je suis heureux de vous retrouver et de commencer une belle semaine ensemble. J'espère qu'elle sera ensoleillée et comme chaque jour et durant cette heure, je vous accompagne et je réponds à toutes vos interrogations. Alors pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, dans l'émission à votre écoute, on écoute tous les jours vos témoignages. Vous avez des questions, vous avez des hésitations sur des choix ou tout simplement des préoccupations sur la route à prendre, sur votre devenir. Eh bien, je suis là, donc n'hésitez pas à le faire. Et pour commencer, je démarre l'émission avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci, je vous remercie. Je suis ravie de vous entendre. Je vous suis de temps en temps quand je peux. Comment ça, de temps en temps? Pourquoi pas tout le temps? Je ne peux pas tous les jours, malheureusement. Et donc je suis ravie d'avoir passé le pas et d'avoir osé téléphoner parce que j'avoue que j'étais un petit peu timide, on va dire. Timide. Bon, est-ce qu'il y a une peur de savoir aussi peut-être votre devenir ou tout simplement c'est parce que vous êtes d'une nature réservée et seulement timide? Eh bien, peut-être un peu réservée. J'avoue que tout ce qui concerne ma vie personnelle, c'est vrai que c'est rare, sauf avec mes amis, bien sûr, mais que je me permette que ma voix soit sur une radio, ça me fait un petit peu bizarre, voilà. Bon, en tous les cas, nous sommes en direct et n'ayez aucune crainte, tout va bien se passer. Alors, Thérèse, vous avez 52 ans, vous êtes de Dax, dans les Landes, et aujourd'hui, vous êtes en reconversion professionnelle. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Eh bien, écoutez, ça m'est arrivé, en fait, déjà dans ma vie professionnelle. Et là, j'avoue que pour la décennie, grosso modo, qui me reste à travailler, j'avais vraiment envie d'être dans un état d'esprit qui correspondait à celui que j'ai à mon âge. Oui, quand vous dites la grosse décennie, c'est quand même plus de 10 ans, ou il vous reste combien de temps à travailler? Je pense au moins 10 à 12 ans. J'ai pas encore mis complètement. Voilà. Si d'ici là, bonne dizaine d'années. Voilà, et si d'ici là, on ne rallonge pas encore un petit peu d'échéance. Exactement. Avec les surprises qu'on peut malheureusement peut-être vivre, mais effectivement. Exactement. Auparavant, donc, je suis ravie de faire ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, voilà. Oui, auparavant, vous faisiez quoi comme métier? Eh bien, j'étais plutôt dans la gestion d'entreprise. La gestion d'entreprise. Voilà. D'accord. Mais en tant que salarié. En tant que salarié. Et aujourd'hui, là, vous êtes formatrice. Et donc, bien sûr, vous êtes beaucoup plus dans la relation humaine, j'imagine. En fait, je l'étais beaucoup, mais là, disons que je dirais qu'un des avantages, c'est que donc je suis indépendante, donc ce qui fait que j'ai des relations qui ne sont pas forcément hiérarchiques, voilà. Et donc ça c'est agréable. Et ça, oui, et ça vous enlève un poids et ça vous facilite peut-être la vie. Eh bien, disons que j'ai beaucoup apprécié ces expériences, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je préfère être dans l'accompagnement que le management, on va dire. D'accord. Mais avoir un statut d'indépendante, c'est pas évident non plus. Non, alors je découvre aussi. Exactement, il faut gérer son quotidien et avoir des perspectives pour le futur. Alors, quelles sont vos interrogations aujourd'hui, Thérèse ? Eh bien, c'est que le centre de formation dans lequel j'ai commencé à travailler début janvier, suite à une certification, me propose de travailler davantage. Donc, ce qui est une bonne nouvelle et ce que je souhaite également. Et mon interrogation était plutôt un petit peu logistique.
spécifique, à savoir, j'ai pas d'attache spécifique sur la ville où je suis en ce moment, et donc je voulais savoir si vous voyez peut-être que je m'installerai davantage plus proche de ce centre de formation qui est aujourd'hui à 60 km. Et plus dans le sud ? Voilà, c'est ça. D'accord. Je suis au Pays Basque. Et donc là, ma question, c'est un petit peu, est-ce que je vais vendre finalement ma maison ici, et est-ce que si je m'installe là-bas, je vais être peut-être dans un premier temps en location, ou est-ce que je vais pouvoir avoir la chance que tout colle et que je puisse acheter aussi une petite maison ou un appartement sur place. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes sûr de ce choix et de cette pérennité avec ce centre de formation, ou est-ce que pour vous, tout simplement, aujourd'hui, si vous le faites parce que c'est une opportunité, ça vous permet aussi de prendre cette route, et c'est comme un tremplin pour passer à autre chose et tenter une nouvelle vie autrement et différemment, ou est-ce que vous misez sur ce centre de formation? Quelle est votre motivation aujourd'hui? Je dirais un petit peu les deux. Un peu les deux. Un petit peu les deux, parce qu'effectivement, j'ai toujours préféré l'attractivité du Pays Basque. Après, je me suis vraiment installée ici dans un premier temps pour le travail et puis la facilité, la simplicité de transport. Après, c'est vrai que la dynamique autant, je dirais, d'attractivité, mais également économique, est davantage sur cette région. Donc là, c'est un peu ma première réponse, et la seconde, effectivement, est plutôt que j'ai beaucoup plus de coups de cœur, on va dire, et d'envie de vivre là-bas plutôt qu'ici. D'accord. Personnel. Voilà. Parfait. Alors, Thérèse, bien sûr, je vais répondre à votre question. Effectivement, moi, je vous sens très concentré sur votre sujet actuel, c'est-à-dire l'investissement que vous donnez dans votre travail. Et donc, forcément, ça apporte satisfaction pour le centre de formation. Et je ne vois pas forcément les choses s'arrêter tout de suite. Enfin, si elles doivent s'arrêter, c'est pas pour tout de suite. Donc, vous avez de la marge devant vous, et ça va vous permettre de pouvoir prévoir un avenir ailleurs. Donc sur cet aspect-là, je crois que vous êtes, alors bien sûr, c'est juste mon ressenti, mais il y a une garantie qui vous permet tout au moins d'avoir une certaine forme de sécurité d'emploi, même si vous êtes autonome, mais avec cette collaboration, avec ce centre de formation, eh bien ça semble continuer, et il semblerait même qu'ils aient autre chose à vous proposer plus tard, et vous avez cette possibilité au sein de toutes les formations que vous apportez d'avoir même une évolution personnelle pour pouvoir peut-être accéder à de nouveaux apprentissages et vous permettre aussi d'avancer dans ce sens-là, donc de faire fructifier vos compétences et vos connaissances. Et ensuite, sur le plan personnel, il s'agit là de l'habitation. Effectivement, oui, vous allez partir des Landes pour plus vous rapprocher vers le Pays Basque. Ça sera peut-être un peu plus difficile au niveau du choix, peut-être par rapport à la notion du prix du marché aussi, ou c'est pas la même chose. Voilà, exactement. Oui, mais pour moi, il y a une possibilité, il y a une opportunité qui va se présenter, et ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, vous vendez l'habitation, donc il y a une possibilité d'avoir je dirais un capital financier chez vous. Et dans un premier temps, je vous sens prendre une habitation peut-être plus sous forme d'appartement pour pouvoir mieux vous situer, mieux travailler sur vos repères et vos possibilités à ce que vous puissiez prendre ce temps nécessaire pour avancer, pour après décider dans le temps sur un nouveau choix de lieu et d'habitation, et ensuite par le biais d'un entourage proche de vous, parce que là aussi au niveau de l'entourage, ça va grandir, ça va évoluer forcément, vous êtes dans une nouvelle ville et donc vous êtes amené à construire cet entourage là. Eh bien vous aurez une personne qui
peut très bien vous parler d'un lieu de vie à vendre et dans un lieu un peu en retrait d'une ville, mais pas non plus en haut des montagnes, juste dans un endroit sans être trop rural, mais à proximité d'une ville. Et là, ça pourrait être une opportunité pour vous pour faire l'acquisition de ce bien. Ça sera un bien individuel et non pas un appartement. Voilà de ce que je ressens sur, on va dire, les 3 ans à venir en ce qui vous concerne. D'accord, très bien. Et au niveau de, je vais dire, la première installation sur ce lieu de vie, vous la voyez à peu près à quelle période ? Le déménagement entre guillemets. Alors pas tout de suite, mais on dirait que peut-être sur le courant de fin de l'année, début de l'année prochaine. Je ne sais pas quelles sont vos dates en prévision ou votre échéance, mais j'avoue. Moi, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est très court comme ça, mais je vous dis ce que j'aurais aimé sur le mois d'août ou septembre. En fait. Oui, bien sûr, c'est ce que je pensais aussi, mais si je regarde un peu plus près, ça prend un petit peu de retard parce que faut pas non plus fuir là où vous êtes et il faut prendre le temps. Donc, pour moi, la réinstallation définitive et complète sera sur cette fin d'année, mais peut-être que les choses s'installent à l'approche de l'automne. C'est une question de semaines, c'est pas une question de nombreux mois ou d'années, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez vers ce changement-là. D'accord ? D'accord. Et la maison risque de se vendre rapidement aussi, du coup ? Ça devrait se vendre. Merci à vous, Thérèse. C'est moi qui vous remercie. Et puis, très belle fin d'émission. Merci et gardez confiance. Beaucoup. Gardez confiance en vous, d'accord ? Merci. Allez, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, on se retrouve avec qui ? Eh bien, avec Marie. Marie et son conjoint sont séparés depuis 5 ans. Le divorce n'a pas été prononcé jusqu'à ce jour, mais son mari vient de lui demander officiellement le divorce. Alors, Marie a peur de la suite et sa grande question, comment ça va se passer ? Vous souhaitez poser une question, vous, si dans le cas vous êtes aussi en phase de séparation, de rupture, ou peut-être tout simplement aussi l'envie de vous marier et de devoir prendre une grande décision, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je suis là jusqu'à 17h, ne bougez pas. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et au standard, Zach me dit que ça appelle et n'hésitez pas à le faire. On va répondre à tous vos appels. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, d'après un sondage INSEE de 2021, lors d'un divorce, la perte de niveau de vie au sein du couple baisse de 14%. Au moment où le divorce survient, et les femmes sont bien plus fortement affectées que les hommes, à moins de 28%. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, je vous remercie de me recevoir dans votre émission qui est vraiment toujours très intéressante. Merci. Alors, si je reprends les sondages de l'INSEE, il semblerait que vous allez perdre 14% de votre pouvoir d'achat ou de vos possibilités financières. Moins, c'est une moyenne, c'est au moins ça apparemment. Ouais. Puisque vous êtes dans ce cas-là, vous êtes séparé de votre mari depuis quelques années. Je crois que lui est parti de la maison. Vous êtes resté là jusqu'à présent. Pendant combien de temps vous êtes resté dans cette maison ou dans cet appartement ? C'est une maison, depuis 5 ans, j'y suis seule. Oui. Et en fait, j'y suis depuis 20 ans. D'accord. Dans cette maison. Et un mariage de combien d'années ? Le mariage fera 20 ans cette année. Oui. Et on est séparés depuis 5 ans. Mmh. Et en fait, j'ai arrêté de travailler fin février. Mmh. Quelques jours avant la fin février, j'ai reçu un message WhatsApp de mon futur ex-mari qui me disait qu'il souhaitait divorcer.
Voilà, donc ça n'est pas une demande très officielle, mais c'est arrivé un dimanche soir sur WhatsApp par écrit. D'accord. Donc voilà, donc comme je suis dans un flou là depuis 5 ans, voilà, j'ai eu des relations sentimentales qui n'ont pas vraiment abouti. Là, ça s'officialise vraiment. J'ai arrêté de travailler, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc j'avais besoin d'avoir un peu votre vue de la situation sur la route que je dois. Marie, je vais être un peu curieux, mais pour quelle raison vous êtes séparés et aujourd'hui vous allez divorcer avec votre... C'est-à-dire que j'ai découvert que mon mari me trompait, et je pense qu'il me trompait depuis pas mal d'années. Et bon, ça a été une découverte assez douloureuse pour moi parce que en fait c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, enfin que j'aimais particulièrement. Et voilà, donc j'avais rien vu venir, donc j'ai quand même mis pas mal de temps à me reconstruire. J'ai beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup aidé. Mais là, je souhaitais quand même arrêter de travailler. C'est pour ça que tout se bouscule en même temps. Là, finalement, fin février, j'arrête de travailler. Fin février, il me propose de divorcer par WhatsApp, sans que ça soit vraiment direct. Et puis, fin février, je perds une amie aussi très chère qui était un peu dans la même situation que moi. Donc, c'est vrai que je suis un peu en grand désarroi en ce moment. Bien sûr. Mais il était, voilà. Par rapport à son activité professionnelle, c'est un homme qui est très pris dans son travail et beaucoup absent. Très pris. Pas forcément. Mais très impliqué dans son travail. Très. C'est quelqu'un qui a un gros statut professionnel. Oui. Oui. D'accord. Et il a eu des relations adultères avec des personnes de son travail ou est-ce que c'est extérieur? Je suppose. Oui. Et c'est ce que je ressens, c'est pour ça. Oui, la dernière personne en date, je pense de toute façon, il est toujours avec. C'est une personne qu'il a rencontrée dans le travail. Oui. D'accord, ok, c'est pour ça. Alors. Aujourd'hui, bon, c'est pas officiel puisque vous n'avez pas reçu une lettre d'avocat ou quoi que ce soit annonçant la demande de divorce, donc c'est pas officiel, mais l'intention est liée, hein, donc bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est votre question, Marie? La question, c'est que, alors, je me pose des questions parce que je ne suis pas du tout en confiance avec lui. C'est quelqu'un qui est en activité, qui travaille beaucoup. Là, je me sens un peu diminuée par rapport à ce que j'étais avant. Et j'ai un peu peur je ne suis pas en confiance, en fait. J'ai besoin de bienveillance et j'ai besoin d'être bien entourée. Et pour l'instant, je suis dans le flou. D'accord. Et parce qu'on est d'accord, il n'y a plus de contact avec lui, mis à part juste des, on va dire, des échanges cordiaux et c'est tout. C'est tout. Non, il n'y a aucun... D'accord. Moi, alors, de ce que je ressens, Marie, il n'y a pas de précipitation à avoir. Effectivement, le divorce, à un moment donné, va s'amorcer et va se mettre en place. Et je crois que pour lui, il a besoin de le faire pour peut-être aussi se déculpabiliser d'une situation. Alors, il ne vous le dira pas directement, hein, parce que il a peut-être sa fierté, son orgueil, son ego, hein, mais je pense que chez lui, il y a quand même une certaine forme de culpabilité. Et ce désengagement envers vous lui permettra d'enlever un petit peu cette notion de culpabilité. Mais Marie, je sens que il n'y a pas de précipitation à avoir. C'est-à-dire que ensemble, vous pouvez discuter et négocier sur une échéance. C'est-à-dire que aujourd'hui, de ce que vous pouvez, je dirais, bénéficier encore, hein, notamment ne serait-ce que par rapport à l'habitation, eh bien, effectivement, vous serez amené à changer, effectivement, vous serez amené à partir, mais vous pouvez encore avoir un peu de temps avant de devoir trouver une solution d'urgence et avant de tout précipiter émotionnellement et psychologiquement. Donc, les choses vont prendre un petit peu de temps. Il y a de la discussion avec lui, c'est-à-dire qu'il y a un accord qui peut très bien se mettre en place avec une certaine forme d'échéance. Ça peut se reporter jusqu'à 1 an et demi.
demi, on dirait. Et au-delà, par contre, des 1 an et demi, il va falloir, que vous anticipez peut-être déjà dès à présent, pour vous permettre d'avoir une perspective et une projection sur votre futur d'ici 1 an et demi, parce qu'à la fois, 1 an et demi, ça laisse un peu une bouffée d'oxygène, mais à la fois, ça passe très très vite. C'est demain aussi. Hein. Oui. Donc, voilà. Et pour moi, je vous sens pas être dans une grosse difficulté. Je vous sens arriver à peut-être vous positionner aussi, faire admettre certaines erreurs qu'il a pu commettre vis-à-vis de vous, la situation dans laquelle il a pu vous mettre aussi. Je vous sens avoir la possibilité, à côté de ça, de trouver une petite activité professionnelle qui va permettre de faire la jonction et de vous permettre d'alimenter un petit peu. Et puis, avec cette histoire de divorce, d'y aller doucement, tranquillement. Je le sens pas non plus complètement avare. Je le sens vouloir quand même essayer d'admettre et de reconnaître qu'il a fait des erreurs, qu'il vous a peut-être malmené à un moment donné, et qu'il faut aussi savoir être gentleman. Et il risque de le faire. D'accord. Je le ressens comme ça. Vous le ressentez ainsi, d'accord. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de positif, mais bon, moi j'ai été très blessée, donc effectivement j'ai du mal à me mettre dans cet état d'esprit. Je suis très méfiante. D'accord. Il faut être méfiante. Il faut bien sûr vous préserver, bien entendu, de ce qui pourrait arriver plus tard, et évidemment de prendre ce temps à la discussion, et peut-être non pas pour essayer de vouloir le mettre à l'amende, ou en tous les cas de le vouloir lui faire porter toutes les responsabilités, mais tout simplement de penser à votre intérêt personnel. C'est-à-dire que à la fois c'est son choix, et il a le droit, il est responsable de ce qu'il fait, il est adulte, mais qu'il n'oublie pas qu'il a aimé une personne, qu'il a été à vos côtés, et que voilà, il y a un besoin d'être un peu protégé dans ce sens-là, sans pour autant que qu'il doit vous assister en permanence, mais tout au moins vous laisser cette possibilité, cette opportunité à ce que vous puissiez avancer dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de certitude. Et ça, je crois que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, il y a peut-être des intentions et qui vont se confirmer sur ce désir et cette envie de divorcer, mais en tous les cas, il y a cette capacité et cette possibilité à ce que ensemble, on trouve un accord, des discussions à l'amiable, et vous permettant d'aller vers un avenir beaucoup plus serein. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes beaucoup plus rassurée ? Si, ça me fait du bien de vous entendre, parce que quelque part, je pense que c'est possible. Oui, mais c'est possible. Le temps ayant passé, ces 5 ans, j'ai l'impression un peu moins d'avoir fait du surplace, et voilà, donc c'est pour ça que l'échéance arrivant, je suis très fatiguée en ce moment, j'étais malade, bref, et donc je vois les choses avec beaucoup moins de sérénité que je n'aurais pu le faire auparavant. Mais c'est vrai que ce que vous dites me semble possible. D'accord. En tous les cas, si ça semble possible, c'est que déjà il y a un terrain qui semble être rassurant, Marie. Oui, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. Oui, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Marie. Prenez soin de vous et n'ayez surtout pas peur de l'avenir. Merci. C'est votre principal allié. D'accord ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'émission. À bientôt. Et merci encore. Et à présent, c'est à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous avez un doute, une question, peut-être même, on va dire même une confidence, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Christelle. Christelle se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel. Alors, est-ce qu'elle va vivre des changements ? Eh bien, la suite, c'est juste après. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. Si vous souhaitez poser une question sur votre vie sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Christelle. Merci, je suis ravie de pouvoir passer en direct et puis de pouvoir vous questionner et avoir peut-être des réponses ou être confortée dans mes choix. Voilà. Et effectivement, je le confirme, vous êtes vraiment en direct et je n'ai pas vraiment d'infos sur vous, mis à part que je crois que vous êtes pas loin de Périgueux. Voilà, tout à fait. J'habite dans l'agglomération de Périgueux, donc en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je travaille, moi, dans l'insertion. Voilà, on peut dire, j'aime pas parler anglais, mais en situation d'épuisement professionnel. Et j'ai fait un petit bout de chemin. Je commence à aller mieux. Je commence à pouvoir me reconstruire professionnellement. J'avais la chance d'avoir une situation sentimentale qui était stable. Pourquoi qui était Non, pardon, qui est toujours. D'accord, je croyais que vous me parliez au passé. Non, désolé. Non, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit qui était. Enfin, dès le début, en fait, je pensais que dès le début, voilà, cette situation. À moins que c'est une projection du futur et que. J'espère pas. Non. Bon, vous êtes amoureuse. Oui, très fort. Bon, et votre mari est amoureux de vous aussi. Alors, oui, je pense. Oui. Il vous le dit ? Alors, ça n'est pas mon mari. Ah, votre ça n'est compagnon. pas mon mari. Bon. Voilà, pour l'instant, c'est le compagnon. Ça fait partie des questions que je me pose. Et dans ma tête, j'ai fait des choix. J'espère que ce sont les bons choix. Je me dis que c'est des petites voix qui me disent que c'est des bons choix, mais je voudrais savoir, me confirmer peut-être dans quel délai ça pourrait se mettre en place, parce que ça se lie aussi à mon futur professionnel, parce que j'envisage peut-être de changer. Christelle, excusez-moi, je comprends rien. Oui. Désolé. Pardon. Je plaisante. Vous avez fait des choix, vous souhaitez faire des choix, mais quel choix ? Votre mari, tout va bien ? Enfin, votre compagnon, tout va bien. Donc, les choix, c'est peut-être d'aller plus loin et de vous marier ensemble. Peut-être que ça fait peut-être ce choix-là. Il y a un choix, effectivement, peut-être d'officialiser une union. Dans un premier temps, c'est aussi de quitter mon lieu d'habitation, de le rejoindre. Et ça implique aussi, de peut-être ou de quitter mon univers professionnel et de complètement me réorienter, ou de rester dans le même univers professionnel de l'insertion. Il est à combien de chez vous ? Il est à 1h30 de la maison. Ok, alors là je comprends mieux. Donc vous êtes installé dans un lieu en France, pas loin de Périgueux, vous êtes dans l'insertion professionnelle et vous avez un compagnon que vous aimez, que vous avez envie de partager plein de moments avec lui. Et donc l'idée, ce serait de tout lâcher là où ce qui aujourd'hui est en place, de prendre le risque même professionnellement de peut-être d'aller vers même peut-être une reconversion professionnelle, non ? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, d'accord. Et de retrouver votre compagnon pour l'embêter tous les jours. Voilà, c'est ça. Et pour lui montrer que vous existez. Voilà, et puis mais on existe beaucoup l'un pour l'autre depuis quelques années maintenant. Est-ce que vous faites bien la cuisine ? Oui. Bon, alors déjà c'est un atout pour lui. Il sera heureux d'avoir une femme à ses côtés qui cuisine bien. Et puis je pense que vous êtes très attentionné. Oui, l'un pour l'autre. Je pense aussi. Donc, c'est très bien d'avoir des projets de vie, parce que ce sont des projets qui vous donnent justement l'ambition et aussi ce sont des éléments moteurs dans votre existence et dans votre vie. Et c'est très très bien. C'est plutôt même positif. Vous avez une idée de ce que vous pourriez faire à l'avenir sur le plan professionnel ? Alors, j'ai une petite idée. Je me demande si je quitte l'univers dans lequel je suis à l'heure actuelle, dans le secteur de l'insertion professionnelle. Ça serait toujours de rester en lien avec des gens, mais et les aider aussi peut-être quand même à évoluer professionnellement, ou personnellement, en les conseillant, en lien avec de l'esthétique, je pensais à des choses comme ça. D'accord, alors c'est pas mal. Pourquoi le lien avec l'esthétique ?
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé un petit peu, ou est-ce que vous avez approché ce secteur professionnel ? Alors, je n'ai jamais travaillé dans le secteur de l'esthétique. De la famille qui a travaillé. Je me suis rapprochée d'une professionnelle à qui j'ai posé pas mal de questions. J'en suis juste là. Mais je n'ai jamais pratiqué, moi. D'accord. Voilà. Alors, je vous pose cette question parce qu'effectivement, ça résonne en moi, ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a chez vous quelque chose de bon et de positif sur déjà des connaissances ou sur une approche sur laquelle vous avez été auparavant fouillé, recherché, ou vous avez voulu, en tous les cas, peut-être vous y intéresser de plus près. Et je vous sens apporter de la formation à l'avenir. Alors peut-être pas de la formation purement dans l'esthétique, parce que évidemment vous n'avez pas cette formation-là et vous n'avez pas ces acquis-là. Mais en attendant, je vous sens peut-être tout ce qui touche au domaine du bien-être, tout ce qui touche au domaine de l'esthétique, avoir des compétences qui permettraient peut-être à rendre les gens autonomes et stables. Alors c'est peut-être lié à des gens qui veulent s'installer à leur compte et vous les aider, vous les accompagner dans ce sens-là, ou bien sûr sur d'autres aspects. Mais oui, je vous sens avancer, je vous sens évoluer par rapport à l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et en changer aussi un petit peu. Mais à la fois, on dit que toutes les ressources que vous avez pu avoir jusqu'à présent, elles vous seront utiles et nécessaires pour pouvoir les retranscrire, ou en tous les cas les retransmettre dans une future activité. Donc, oui, on s'éloigne de votre propre statut d'aujourd'hui, ou votre poste et votre fonction, mais on ne s'en éloigne pas totalement, parce que pour moi, il y aura toujours un rôle, si vous voulez, d'accompagnement et à la fois peut-être aussi un peu d'insertion. Il y aura quelque chose dans ce sens-là, mais avec plus de formation qui semble se mettre en place. Et puis, en ce qui concerne votre vie sentimentale, bon, je vous ai un petit peu charrié tout à l'heure avec votre compagnon, mais c'était pour voir quel était votre niveau et votre capacité de résistance. Et je vois qu'elle est là, votre résistance. Donc je vois que effectivement, vous êtes attaché à ce compagnon, et ça va durer, ça va persévérer. Vous êtes dans une jolie histoire, et peut-être que même c'est comme une évidence ensemble pour aller vers quelque chose de durable et aussi de constructif tous les deux. Donc, je ne veux pas dire fermer les yeux, mais avancer sur un chemin avec sérénité et avec confiance. Oui, mais c'est ce qu'on fait déjà depuis, ça fait 3 ans, ça fait un peu plus de 3 ans. Et là, je me dis, est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai un délai? C'est aussi mon questionnement. Je pense que c'est le moment. Le délai, il n'y a pas vraiment de délai, c'est à vous à le décider. Mais à mon avis, courant de l'été, il y a des prises de décision qui vont se faire. Et après, votre chemin vous appartient. Oui, voilà. À vous de le construire et de le rendre solide. C'est ça, mais c'est la première fois en fait de ma vie, comme on le dit en plaisantant, on est des troisièmes mains. Bien sûr. On a chacun eu des parcours, un parcours un parcours qui est un peu similaire en fait, et c'est la première fois de ma vie que je me sens capable, que j'ai l'envie d'officialiser une relation avec quelqu'un. D'aller jusque moi j'étais plutôt anti-mariage et tout ça, et là il y a quelque chose qui me dit que c'est peut-être le moment. Vous pensez peut-être la même chose que moi. Moi je ne crois pas au hasard. Non, mais c'est ça. On en est persuadés l'un et l'autre. Voilà, vous nous avez appelé aujourd'hui et hop, ça a fonctionné. Je l'ai pensé très fort et je me suis dit, il faut que je tente ma chance, je sens que c'est aujourd'hui. Et voilà, vous avez fait comme tous les autres personnes qui ont tenté leur chance. Et je rappelle le numéro, c'est le 0826 300 300. Merci à vous, merci Christelle. Alexandre, merci bien. Merci, prenez soin de vous. Bonne journée, merci. Pareillement, au revoir Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Nas. Bonjour Nas. Oui, bonjour Alexandre. C'est un diminutif, Nas.
Oui, tout à fait. D'accord, ok, super. Je suis curieux, hein, mais j'adore être curieux. D'ailleurs, si j'avais pas été si curieux, je ne serais pas arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Hein. Je pense que ça fait partie d'une des... Alors, il y en a qui vont dire que c'est un défaut, mais la curiosité, ça nous permet d'accroître la connaissance et aussi d'avancer et de s'intéresser à l'autre. C'est vrai. Et vous avez 48 ans, vous êtes de Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, et vous aussi, c'est un sujet professionnel pour lequel vous nous avez contacté, parce que vous êtes dans une phase de prise de décision et peut-être vers une reconversion professionnelle. Racontez-nous. Alors en fait, moi je suis hôtesse d'accueil depuis bientôt 15 ans et je suis très bien dans mon poste, mais c'est vrai que j'ai fait le tour. Donc j'ai envie de changer. Ça fait à peu près 1 an ou 2 que je me tâte. Mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Alors, soit de la reconversion professionnelle dans le domaine de la petite enfance. C'est vrai que j'aime bien les enfants et j'ai déjà eu un contact avec des enfants, mais un petit peu plus grands, on va dire d'âge primaire. Oui. Sinon, on m'a parlé d'un poste qui devrait se libérer dans la société où je travaille actuellement, mais qui n'a rien à voir avec mon poste. Et ce poste-là, il devrait se libérer vers la fin de l'année. C'est une dame qui devrait partir à la retraite. Elle m'en a touché 2 mots, mais il n'y a rien de sûr. C'est quoi comme poste ? Assistante parfumeur. Ah, c'est assistante parfumeur, d'accord, ok. Oui. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu bloquée parce que je suis, on va dire, en stand-by. Parce que je ne peux pas lancer de formation, parce que la formation commencerait, donc dans la petite enfance, commencerait au mois d'octobre. Et le poste dont on m'a touché 2 mots, donc je ne suis pas du tout sûre que j'aurai, parce qu'on m'en a juste touché 2 mots et la personne n'est pas décisionnaire non plus, ça serait aussi à peu près vers cette période-là. Donc je suis perdue. Voilà. Vous avez raison d'avoir appelé, parce que je pense qu'effectivement ça peut être déroutant et perturbant face à des prises de décision comme ça, là, parce que vous êtes vraiment sur des secteurs d'activité qui sont très différents. Alors, moi, je vais vous poser une question, Nas. Bien sûr que dans l'instant T, vous avez envie de changement et vous avez envie de passer à autre chose, et vous vous dites, est-ce que c'est le moment ou pas ? Eh bien, oui, je pense que c'est le moment, parce que il n'est pas trop tard et il est pas trop tôt non plus. Donc vous êtes dans cette bonne période du changement, et puis la preuve, c'est qu'il y a des propositions, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Après, bien sûr, il faut savoir laquelle va être la bonne. Mais la question que j'aurais tendance à vous poser, c'est pas de se projeter sur un moment, sur l'instant présent, mais c'est sur un futur un peu plus lointain. Est-ce que, admettons, est-ce que dans 4-5 ans, vous pensez que la proposition qu'on vous a fait en tant qu'assistante parfumeur est un poste qui va continuer pour vous à être intéressant, ou en tous les cas sur lequel vous allez pouvoir continuer à vous investir? Est-ce qu'il y aura un état d'esprit d'équipe qui permettra d'être assez dans un esprit de travail assez sécuritaire pour vous? Ou est-ce que voilà, les choses peuvent changer? Et il en est de même pour la petite enfance. Voilà, exactement. Est-ce que vous, dans 4-5 ans, est-ce que c'est un métier qui va vous plaire? Est-ce que les équipes sur lesquelles vous allez intégrer, bien, vous serez à même de pouvoir vous sentir bien ou pas? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, sincèrement oui, parce que l'année dernière, j'ai fait un petit essai déjà dans un poste, dans un autre service différent. Et justement, au niveau de l'équipe, ça me plaisait pas. Donc, j'ai pas continué. Oui. Mais là, l'équipe me correspond un peu, plus. Voilà, on va dire. Dans quel secteur? Celui de. Dans assistante parfumeur. Oui, assistante parfumeur, oui. Ça vous correspond un peu plus. Alors. C'est ça. Pour moi, je sens que vous êtes encore dans cette dynamique d'entreprise. Et effectivement, je veux pas dire que la petite enfance c'est pas une entreprise, parce que ça dépend des structures, mais on est dans une autre relation humaine, on est dans un autre état d'esprit. Et effectivement, pour moi, je vous sens être toujours dans cette notion de dynamique d'entreprise. Mais sur le long terme, je ne vois pas forcément une longue durée. Mais en attendant, ça peut être une expérience qui peut être vécue, qui peut vous donner cette capacité, cette possibilité à
une nouvelle réalisation et un nouvel épanouissement. Et là, ça sera bien et ça sera positif. Et puis, la petite enfance ne s'éloigne pas trop de vous, ne s'échappe pas totalement de vous, parce que vous serez amené un jour peut-être à y venir, ou en tous les cas à décider d'aller vers ce secteur-là. Alors, est-ce que d'ici là, il y aura d'autres possibilités dans la petite enfance qui vont vous séduire et vous permettre d'avancer? Mais en attendant, je sens plus là où il y a un esprit d'entreprise sur lequel vous allez pouvoir vous engager et aller vers quelque chose de nouveau. Mais donc, par contre, ce sera plus dans l'accueil. Ce sera un autre poste, mais dans la même entreprise. Oui, exactement. Exactement. D'accord, donc il faudrait que je patiente encore. Je me lance pas dans la formation tout de suite. Je vous laisse décider. Oui, je vous laisse décider. Mais moi, de ce que je ressens, et je vous dis, c'est, je vous vois à l'avenir proche, travailler sur une fonction et un poste où on est plus dans un esprit d'entreprise que dans la relation humaine comme la petite enfance ou de la formation. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci à vous, Nas. N'hésitez pas à nous tenir. Bonne journée. Merci. Oui, je vous rappellerai. Au revoir. Et à présent, c'est peut-être à vous, pour passer à l'antenne de Sud Radio, vous le saurez tout simplement en tentant votre chance au 0826 300 300, comme l'a fait toutes nos précédentes auditrices d'aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Anna. Anna a des fragilités, des difficultés avec sa fille, puisque sa fille ne lui parle plus depuis 2 ans. Elle pense avoir été une mère pourtant aimante et attentionnée. Mais que s'est-il passé? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, ça passe vite. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission dans quelques minutes. Et vous allez retrouver, bien entendu, les vraies voix présentées par Philippe David et le retour de Cécile de Minibus. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne. Il faut ne pas hésiter à le faire, puisqu'un seul numéro vous donne la possibilité de le faire. C'est le 0826 300 300. La parole est à Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de prendre l'antenne. Merci. Je vous appelle au sujet du problème que j'ai avec ma fille qui elle a coupé tous les contacts, je ne peux plus lui téléphoner, je lui laisse des messages, elle ne répond pas. Alors, attendez, on va essayer de prendre par ordre chronologique les choses. Anna, vous êtes vous êtes dans le Tarn, hein? Je suis dans le Tarn, voilà. Oui. Et votre fille a quel âge aujourd'hui? Ma fille a 41 ans. Elle a 41 ans. Vous êtes séparés de son papa? Ah oui, nous avons eu une rupture qui était assez longue. Elle était au milieu de tout ça. Ah, d'accord. Nous étions commerçants, donc on continuait à tenir la boutique parce qu'il y avait une clientèle et il y avait un fonds à vendre. Donc ça a duré, histoire de ne pas perdre tout l'argent et toute la peine qu'on avait mis dans ces entreprises. Donc elle était au milieu. Hein. Elle avait quel âge quand vous avez été dans cette tourmente? Dans cette tourmente, ça a commencé, elle avait 14 ans. Ah oui. Donc, 14 ans, ça a commencé à déboîter, puis ça a fini. Ensuite, elle a trouvé un amoureux, donc elle est partie, tant mieux d'ailleurs. Et ensuite, ça a continué jusqu'à, elle devait avoir 23 ans. Enfin, la dernière opposition que nous avons eue, où elle avait 37, 38 ans, était encore due à cette opposition et à cette rupture de ce couple. J'ai beaucoup aimé le père de ma fille. C'était une passion. C'était vraiment... c'est votre seule fille? Oui. Est-ce que vous avez essayé ce qui est normal en tant que maman, de vouloir trop la protéger? Ah oui, bien sûr. C'était la prunelle de mes yeux, oui, bien sûr. Et dans les périodes de fragilité, de difficulté, est-ce que, à la fois, bien sûr, que votre fille, elle a vécu cette séparation et ce déchirement, parce que vous me parlez, là, vous en parlez avec beaucoup de passion, c'est-à-dire que vous avez beaucoup aimé votre ex-mari et vous n'avez sûrement pas
accepté et intégré ce divorce. Vous avez... Pour moi, c'était une trahison. Hein. Et voilà. C'était un abandon et une trahison. Exactement. Et votre fille, elle l'a vécu, ça aussi. C'est-à-dire qu'elle était à côté d'une maman qui s'est battue pour essayer de sauver les choses, mais à la fois qui s'est retrouvée complètement affaiblie. Et est-ce que inconsciemment, votre fille, elle ne vous en veut pas aujourd'hui, mais c'est vraiment dans l'inconscient, d'avoir été un peu trop faible par rapport à une certaine situation? J'ai pas l'impression d'avoir été faible, mais bon, c'est peut-être possible qu'elle puisse me faire le reproche de ne pas avoir coupé plus tôt, de ne pas avoir abandonné plus vite. Elle vous a jamais fait ce reproche-là, ou elle vous a jamais dit ça? Non. Non. D'accord. Parce que pour moi, je vous parle comme ça vraiment. De ce qu'on a pu comprendre, c'est que voilà, il y a eu une rupture depuis 2 ans ensemble. Elle ne vous parle plus. Mais je sens que bien sûr qu'il y a des blessures émotionnelles du passé qui sont là et qui sont présentes, et elle vous en veut de ne pas avoir réagi. Je veux pas dire violemment, mais avec beaucoup plus de défense, avec beaucoup plus de force. Et vous avez subi, malheureusement, et comme toute personne qui vit injustement une séparation, vous avez subi des choses. Et je sens que à la fois, et c'est vraiment, quand je vous dis c'est inconscient, c'est inconscient. Voilà, c'est inconscient. Et elle ne vous l'exprime pas pour autant. Mais je sens que pour elle, vous avez montré une faiblesse en elle, alors que vous avez essayé de faire le maximum pour la protéger, mais vous avez montré une faiblesse, et aujourd'hui, elle préfère peut-être couper ce lien pour justement elle-même ne pas être dans cette notion de responsabilité ou de culpabilité sur quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire ou qu'elle n'a pas fait pour essayer de vous aider aussi. Donc c'est un schéma familial, et là je veux dire c'est peut-être une aide ou un accompagnement avec une psychothérapie ou avec un psychologue, où les choses peuvent peut-être s'expliquer, se comprendre et s'améliorer. Mais je vous dirais simplement, est-ce que vous avez essayé d'avoir cette démarche-là auprès d'un psy? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis en soins d'ailleurs, oui, bien sûr. Mais oui, je sentais quand même bien que c'était quelque chose qui était pas inexplicable, mais beaucoup plus lointain que ce que je pensais, oui. Pour moi, vraiment, parce qu'aujourd'hui, votre question est de savoir si à un moment donné, le lien va se rapprocher et va se renouer. Alors, je vais vous dire, sincèrement, après, bien entendu, je suis prudent sur ce genre de sujet, et notamment, l'avenir le dira, évidemment. Mais je sens qu'il y a moyen et il y a possibilité à ce qu'il y ait à nouveau un contact. Mais votre fille a besoin d'exprimer des choses, comme vous avez peut-être besoin d'exprimer des choses, et ça restera toujours un peu fragile, ça restera toujours un climat un peu délicat. Donc, vous serez assez satisfaite d'un rapprochement, mais méfiante de la continuité et de la pérennité de la relation ensemble avec votre fille, et donc avec de la distance. D'accord ? D'accord, oui. Bon, allez, courage et continuez ce travail que vous faites avec votre thérapeute. Et pour moi, il y a de l'espoir malgré tout, et parfois on dit que avec le temps, tout s'arrange. Merci à vous, Anna. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc j'espère que ça ne sera pas trop long. Non, ça ne va pas être trop long. Ça va. 76 ans. Donc, c'est dans les moins de 2 ans que tout se remettra en place. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Et pour conclure, je dirais, si dans une relation sentimentale, la personne ne prend pas la peine de vous appeler ou de vous voir, il est temps de lui dire au revoir. Et moi, il est temps de vous dire au revoir aussi, parce que c'est la fin de la journée et c'est la parole aux vraies voix. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Au menu des vraies voix à 17h30, Eichmann, l'État a-t-il raison de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon? Oui, plainte de l'État contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique. Il avait fait allusion aux criminels de guerre nazis en parlant du président de l'université de Lille. Vous pensez que l'État a raison de porter plainte
plainte. Vous pensez que non, c'est de la criminalisation de la vie publique. Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, Sorbonne, Columbia, Sciences Po, craignez-vous un élargissement du mouvement pro-palestinien dans les universités? Le mouvement qui prend de l'ampleur après Sciences Po vendredi, c'est maintenant la Sorbonne où les forces de l'ordre ont été envoyées, sans parler des facs aux États-Unis. Vous pensez que le mouvement va s'élargir ou pas du tout? Vous pensez qu'il va s'arrêter de lui-même? Même chose, appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean Dorido et Mickaël Sadoun. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.